Maintenant que nous avons résumé la question, nous pouvons revoir en détail de quoi il s'agit, à savoir que quand la subjectivité, qu'on écrit comme ça, on peut l'écrire comme ça, c'est-à-dire euh, quand la subjectivité prend conscience de soi, c'est-à-dire ce sujet subjectif dans un miroir prend conscience de soi, elle se voit, elle se voit dans l'astral. En fait, cette dimension-là, c'est le corps astral qui est aussi appelé le grand autre, par exemple. Et dans l'astral, d'où elle se voit, où elle se voit, si on peut dire, hein, cette subjectivité, dans l'astral où elle se voit, cette subjectivité se déplaçant dans cet astral où elle se voit, elle, elle s'y déplace à une place d'où elle se voit comme un corps se réfléchissant, ou un corps réfléchi de lui-même. Et là, on remet un autre miroir pour révéler que la subjectivité, ici, dans l'astral, se voit, où elle voit son corps réfléchi de lui-même. C'est-à-dire que ici, donc dans l'eau par exemple, dans cette plate onde, elle voit son corps réfléchi de lui-même comme un arbre sur la rive d'un lac. Cependant, il faut ne pas oublier qu'il s'agit de la subjectivité. C'est-à-dire que, ce faisant, elle, elle voit, elle a conscience, elle prend conscience, cette subjectivité, qu'elle manque de quelque chose. C'est-à-dire qu'elle manque d'objectivité, par définition. Alors, comment est-ce qu'on le dessine, ça? C'est-à-dire qu'elle manque de quelque chose, donc elle ne voit pas. Elle manque d'objectivité qui est son corps réel. Comment est-ce que un tel paradoxe peut être soutenu? Ce que fait la psychanalyse, et excellemment le lacanisme, elle résout cette aporie en disant, en suggérant que pour pouvoir manquer de voir son corps objectif, de voir son corps physique, il existe là une, une occultation qui fait que la subjectivité ne va plus voir son corps objectif. Elle ne va plus voir objectivement. Pourtant, donc, elle a pris conscience de son corps réfléchi de lui-même. Alors, comment la psychanalyse ou le lacanisme résout-il cela? En expliquant ou en proposant qu'en fait, il y ait un deuxième phénomène, après, qui est celui que ce corps disparu, ce corps manquant, ce corps objectif, est en fait réfléchi par un autre miroir, un phénomène de miroir concave, et il est réfléchi à cette place de qui ensuite est réfléchi dans ce corps. Et cette boucle-là s'appelle, évidemment, c'est l'œuvre de Chronos, le temps logique, qui donc est maître de l'astral, si on peut dire, mais qui doit ensuite être
révélé ou expliqué, analysé de lui-même par Zeus, qui va être là, et qui va finalement, en quelque sorte, occulter à son tour Chronos, hein, si on peut dire, si on résume les choses comme ça. Et pour revenir donc au premier stade, que l'on va ici retrouver, hein, ce premier stade où nous avons ici donc Chronos ou le corps éthérique et puis le corps physique. On va l'appeler comme ça. Hein. Avec ce qui s'est substitué ou s'est inséré, c'est ce qu'on appelle l'occultisme. Et c'est donc ce que nous allons voir prochainement.